Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à un livre et à un projet photo que vous pouvez faire et qui en découle. J'ai ouvert la chaîne YouTube en avril et j'avoue qu'avant de le faire, j'avais pas réfléchi à des séries de vidéos ou des formats ou des types d'épisodes, vous savez, qui reviendraient souvent sur la chaîne. Je me suis dit que je testerais des trucs au fur et à mesure et que je verrais ce qui marche et ce qui vous plaît et ce qui moi me plaît à faire et que j'essaierais un peu de trouver le fil conducteur comme ça. C'est pour ça par exemple qu'il y a quelques semaines j'avais fait des vidéos sur des photographes un peu inconnus qui avaient demandé plus de travail en amont, qui avaient fait des vidéos un petit peu plus longues que j'avais partagées sur la chaîne. Tout ça, c'est un équilibre à trouver entre des contenus qui sont pas trop longs, qui vous apportent des conseils que vous pouvez réutiliser, qui font un peu réagir parce que c'est aussi bon pour la visibilité de la chaîne. Enfin voilà, il y a toute cette soupe à mettre en place et je teste régulièrement des nouvelles choses et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, le but principal de cette chaîne, c'est de vous pousser à vous mettre à avoir une photographie plus personnelle et à vous investir dans vos images, dans vos projets photographiques. Je fais pas ça parce que je serais élitiste ou autre, ou parce que je penserais que le grand art, c'est la seule façon noble de faire de la photographie. C'est pas du tout ça. Si je vous pousse à avoir une photographie plus personnelle, c'est parce que je suis persuadé que c'est ce qui donne son goût à la photographie sur le long terme et qui fait qu'on ne se démotive jamais. Qui fait que on la pratique longtemps avec passion, on s'investit dans ce qu'on veut raconter avec ces images et on est content de le faire sur la durée et on se lasse pas au bout de quelques mois parce qu'on a fait un peu de paysage, un peu de portrait, un peu de machin, sans vraiment y donner du sens et finalement on s'est juste ennuyé et on laisse tomber. Donc c'est pour ça que je vous pousse à faire ça. Du coup j'ai une petite idée, je me suis dit que j'allais faire un format tout simple où je vous présente un livre photo, parce que j'adore les livres photos, et je vous donne une idée de projet photo que vous pouvez faire issu de ce livre, à appliquer tout de suite. Et ça c'est promis, à la fin de la vidéo, vous aurez une idée de projet, vous n'aurez qu'à sortir de chez vous et commencer à photographier, c'est, j'aurais promis, craché. Top, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est le livre Imperial Cards de Dana Lichtenberg, une photographe des Pays-Bas, qui est édité chez Roma. La couverture est magnifique, elle est un petit peu argentée, et les tirages sont hyper bien rendus dedans. Le rendu du bouquin est vraiment très bien. Ils ont fait un super travail. Dana Lichtenberg, je l'avais rencontrée lors d'une exposition rétrospective à Rouen, au centre photographique, où ce projet était présenté. Elle était venue nous parler de ses œuvres, etc. On avait pu un peu échanger. J'avais adoré son travail, notamment ses tirages qui étaient des grands tirages argentiques, ce qui est assez rare dans ces formats. C'était vraiment du 1,20 m de hauteur, je pense, au moins. Donc c'était vraiment hyper impressionnant et hyper cool et j'en garde un très bon souvenir. Donc le projet commence en 1992, quand la photographe Dana Lichtenberg, née en 1964 aux Pays-Bas, est envoyée par un hebdomadaire néerlandais à Los Angeles. Elle y va pour rendre compte de l'état de la ville, qui est gravement touchée par les émeutes, suite à l'acquittement des policiers dans le procès de l'affaire Rodney King. Donc c'est des policiers qui avaient passé à tabac un chauffeur de taxi afro-américain, qui s'appelait Rodney King. De mémoire, ça avait été filmé, et ils avaient quand même été acquittés. Il y avait des grosses émeutes dans la ville de Los Angeles suite à ça, et c'est dans ce contexte que Dana Lichtenberg est arrivée. Donc ça ressemblait vraiment à un champ de bataille à ce moment-là. Plutôt que de rentrer dans l'empressement et dans le tapage médiatique, donc faire du BFM TV, elle a décidé de prendre le temps et de revenir un peu plus tard. Et c'est ce qu'elle a fait en revenant un an après photographier le quartier d'Imperial Courts, dont est issu son livre. Construit au milieu des années 40, c'est un lotissement qui est entrecoupé d'arbres et de carrés de pelouse grillagés. Les logements abritent une communauté de résidents majoritairement afro-américains et le chômage et la criminalité atteignent des taux records sur place. Dana Lichtenberg s'est fait aider par Tony Bogart, qui est le leader du gang des PG Watts Crisp d'Imperial Courts, qui était un peu le parrain du quartier, et qui l'aide à pénétrer sur le territoire petit à petit et à se faire reconnaître. Donc Dana Lichtenberg n'allait pas vraiment vers les gens, c'est-à-dire elle se posait avec son appareil, elle attendait que la curiosité amène les gens à venir lui parler, et après elle les prenait en photo en partageant avec eux le résultat de la prise de vue le lendemain. Donc elle faisait souvent un petit Polaroid vite fait, et le lendemain elle donnait les Polaroids ou elle donnait des contacts, etc. Je ne me souviens plus dans les détails, mais ça lui a permis de rentrer dans un système un peu d'échange avec cette communauté et de gagner sa confiance. Donc elle est revenue plusieurs fois à Imperial Courts, donc notamment en 1999, puis après les années commencent à passer, elle maintient juste des contacts avec la communauté et les familles sans les photographier. Elle n'y retourne qu'en 2008 et fera des voyages jusqu'en 2015. Elle explique que chacun de ces voyages est précédé de beaucoup d'excitation à l'idée de retrouver les familles et l'environnement d'Imperial Courts, et elle a aussi un peu d'appréhension à l'idée de ce qu'elle va ou non retrouver. Donc moi j'aime beaucoup les projets comme ça qui s'étalent sur longtemps. Au cours de ces 22 années, elle a photographié beaucoup d'hommes et de femmes, leurs enfants, qui sont à leur tour devenus parents et qu'on voit sur les photographies, des photographies qui du coup reconstituent un peu les filiations entre les personnes dans ce quartier. J'apprécie particulièrement le fait que l'action du temps et son effet est visible au fil du livre et des images, et j'aime aussi beaucoup le langage photographique de Dana Lichtenberg, qui est vraiment centré sur les personnes, les visages et les gestes, avec un noir et blanc très subtil et très bien travaillé. C'est vraiment une photographie qui est à rebours de l'image que l'on peut avoir des quartiers chauds de Los Angeles. Dana Lichtenberg, elle a vraiment pris le temps de s'intéresser aux gens, de les regarder, de les écouter, et de leur donner quelque chose de beau d'eux-mêmes, ce que personne n'avait jamais fait avant. Bref, c'est vraiment un projet que j'ai adoré.
par la qualité graphique et esthétique de son travail. Déjà, les tirages étaient magnifiques, comme je l'ai dit. Il y a une vraie cohérence sur toute la durée, sur la façon dont il a été produit. On sent vraiment son attachement à la communauté de Imperial Cards dans les images. Et enfin, vraiment, ce qui est impressionnant, c'est le passage du temps dans le livre où on voit des parents avec leurs enfants petits, puis leurs enfants adultes avec à leur tour des enfants. Donc on sent au fil de quelques pages comme ça une communauté évoluer, les générations passées, et ça c'est vraiment très rare dans la photographie. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres ou d'artistes qui ont fait ça sur aussi longtemps. Bref, on va maintenant parler du projet que vous pouvez faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à photographier votre communauté. Alors je dis votre communauté, ça peut aussi être une communauté auquel vous vous intéressez, hein. Vous choisissez, je suis pas là pour vous fliquer après. D'abord, il faut se poser et réfléchir à ce que c'est votre communauté à vous, ou à laquelle vous voulez vous intéresser. Est-ce que c'est votre immeuble? Est-ce que c'est vos voisins, votre famille, vos amis, vos collègues de bureau, vos amis de la fac un peu dispersés partout? Et surtout, comment vous vous placez là-dedans? Est-ce que vous voulez vous placer en tant qu'observateur, montrer comment vous interagissez avec eux, etc. Quelle va être la part que vous aurez et votre présence dans ce projet photographique? Ce qui est vachement bien avec ce projet, c'est qu'il y a besoin de strictement rien pour démarrer, c'est-à-dire là vous regardez cette vidéo, il n'y a aucune limitation qui vous empêche de le faire tout de suite ou de commencer dès demain. Même avec un smartphone vous pouvez faire ça, avec n'importe quel type d'appareil, vous pouvez vraiment juste démarrer quand vous voulez, dès que vous avez bien défini le cadre dans lequel vous allez travailler. Et quand je dis qu'il n'y a rien qui vous empêche de le faire, je vais vous montrer par l'exemple. On va prendre l'exemple de Nancy Wang, qui est une adolescente de 15 ans qui a photographié sa communauté, elle aussi. Si à 15 ans il y arrive, vous pouvez le faire aussi. On y va, on y croit, on y va, on y croit. À 15 ans, Nancy Wang s'impose un peu comme la relève d'André Wagner, un photographe qui documente la vie des Afro-Américains en noir et blanc et qui shoot la plupart du temps dans leur quartier, Harlem et Brooklyn, avec un travail en noir et blanc intime sur le quotidien. Avec son appareil photo, Nancy Wang Moussissa, de son nom complet, choisit elle aussi de saisir des scènes de vie de son environnement et de ses proches, la communauté dont je vous parlais. Photographie Vitry-sur-Seine, à côté de la mairie, la cité des Sablières, son lycée, et explore petit à petit le territoire. Elle photographie principalement ses amis et des femmes noires, parce qu'elle déclare qu'elle ne connaît pas vraiment de personnes blanches, elle n'a pas grandi avec des blancs, et donc ils font pas vraiment partie de son imaginaire et donc de sa photographie. Elle a par ailleurs été exposée au festival afroféministe Blackfest, qui a repéré son travail et l'avait exposé dans le 11e arrondissement de Paris. Si vous décidez de vous lancer dans ce projet de photographier votre communauté, que vous voulez que je regarde ce que j'ai fait ou m'en parler, etc., n'hésitez pas à utiliser le hashtag Revue Thomas, sur Instagram. C'est un petit truc que j'avais lancé sur le blog et de temps en temps je regarde ce qui se passe dessus et quand il y a des questions j'y réponds, etc. Vous pouvez me taguer dans les publications. J'aime bien suivre ce que vous faites, ça m'intéresse si vous vous lancez là-dedans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans un petit projet ou à défaut qu'elle vous aura fait découvrir un bouquin plutôt cool. Moi j'adore ce livre et je vous mets le lien si vous voulez l'acheter dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi la partager autour de vous pour inviter vos copains ou vos amis photographes à se lancer aussi dans un projet photo. Moi je vous mets un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. C'est le moment de le lire si vous décidez de vous lancer. Bon courage pour ce projet pour ceux qui se lanceront et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.